about 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." I said, "Is it classified?" He said, "Yes, sir." So go through the countries again. Well, starting with Iraq, then Syria and Lebanon, then Libya, then Somalia and Sudan, and then back to Iran. Alors, ce qui se cache derrière, en réalité, c'est un monde hollywoodien. Il y a le monde des gentils et des méchants. C'est la version hollywoodienne. Vous savez, à Hollywood, dans les années 30, 40, 50, dans tous les films, on utilisait le Stetson, le chapeau. Le Stetson blanc, c'était le gentil. Le Stetson noir, c'était le méchant. Ça, c'est la façon dont les Américains manipulent les opinions publiques. Dans ce film Empty Holsters, il y a un gentil, il y a 2 méchants. Dans Check Your Guns de 1947, il y a un premier gentil, une gentille, un deuxième gentil, un premier méchant, un deuxième méchant. Dans California Trail, il y a un gentil et un méchant. Dans The Lone Star Trail, il y a un gentil et un méchant, le film de 1951. Dans le film de 1951, Los Spirit, vous avez le gentil et le méchant. Dans Border Town Gunfighters de 1952, vous avez un premier méchant, un deuxième méchant et le gentil. Dans Night Raiders de 1952, la gentille, le gentil et le méchant. Oh! Ce sont les gentils. Ce sont les gentils Ronald Reagan, George W. Bush, Dick Cheney, qui aiment se faire prendre en photo avec un Stetson blanc. Oh, c'est un gentil. Le Dalai Lama aussi se met un Stetson blanc. Dalai Lama, dont je montre dans une autre conférence, que c'est un agent de la CIA depuis 1951, d'ailleurs financé comme tel. Allez, je ne suis pas le seul à le dire, allez voir tous les ouvrages qui y concernent. Bien entendu, puisque si jamais le Tibet pouvait devenir indépendant, il deviendrait indépendant comme le Kosovo. Il se transformerait en base militaire américaine, avec un formidable avantage géostratégique pour aller dominer l'ensemble de la plaine indo-gangétique et de la Chine et de l'Asie du Sud-Est. C'est-à-dire, en gros, 55% de la population mondiale. Vous comprenez à quel point les États-Unis promeuvent le Dalai Lama. Je vous renvoie à ma conférence sur la tromperie universelle. Et puis on a appris, récemment, en lisant le Mirror News du 10 juillet 2013, que Osama Ben Laden portait un chapeau de cowboy pour échapper aux surveillances satellitaires. Osama Ben Laden wore cowboy hat to hide from spy satellites and told gun kids to go away. Et il avait un chapeau noir, le méchant. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's et à Hollywood, comment on manipule les opinions publiques par ce genre de procédé infantilisant. Eh bien, c'est exactement la même chose, la carte du choc des civilisations de Samuel Huntington. Au fond, c'est exactement la même chose. Il y a le monde judéo-chrétien qui a le Stetson blanc et tous les autres peuvent se partager le Stetson noir. Les camps de réfugiés sont débordés. Ces enfants gravement blessés sont évacués, mais combien attendent encore? Une aide médicale et humanitaire sous haut risque. On a vu beaucoup de pillages, de tirs, de morts et de nombreux jeunes très armés, totalement hors de contrôle.
Des combats fratricides entre les alliés d'hier. Il y a encore 2 ans, ces soldats des tribus chrétiennes ou animistes étaient unis dans leur guerre de sécession contre le nord musulman. Aujourd'hui, les combats se déroulent autour de la ville de Bentiu, une zone stratégique gorgée de pétrole à la frontière avec le nord. Le président du Sud-Soudan, Salva Kiir, le voici, le géant de la tribu Dinka avec son éternel chapeau de cow-boy sur la tête. Il accuse son ancien vice-président et les rebelles à sa solde de tentative de coup d'État. Nos troupes sont en train de reprendre le contrôle. Et il avait un chapeau noir, le méchant. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's.